Dans l'émission, les technologies de la santé évoluent sans cesse, que ce soit les applications santé, la robotique, l'imagerie médicale ou la télémédecine. Ces innovations nécessitent des connaissances de plus en plus poussées, ce qui crée notamment de nouveaux métiers regroupant, Michel, deux secteurs. La santé et l'informatique. Devant l'afflux des demandes d'entreprises, une école d'ingénieurs parisienne a lancé depuis la rentrée 2014 une formation complète spécialisée dans la e-santé. Regardez ce reportage de Benoît Lordelot, Farid Mahmoudi et Lionel Simon. Par convention, le haut du patient est à la gauche de l'image. D'accord. D'accord. Et la droite du patient est à la gauche de l'image. Donc le haut sera comme ça et la droite comme ça. D'accord, comme ça. Voilà. Il faut être souple du poignet et détendu. Le geste est hésitant. Normal, cet étudiant n'a aucune formation médicale. Il est ingénieur en informatique. On va commencer par la thyroïde, ça sera le plus simple. La thyroïde est ici. Voilà. Et après, il faut déplacer doucement. On voit la thyroïde. Voilà. Donc on a un lobe de la thyroïde qui est ici. Ces étudiants niveau Bac+5 suivent aujourd'hui une formation pratique en imagerie médicale dans le cadre de leur master spécialisé dans la e-santé. Et voilà. À la fois les établissements de santé, et à la fois les industriels vont avoir besoin de personnes qui puissent faire le lien entre les deux mondes. C'est-à-dire le lien entre l'informatique, en fait tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, et tout ce que ça peut apporter justement à ce monde de la santé. Et la veine. Objectif du jour, tout connaître sur l'échographie. Donc ça, c'est le flux qui circule. L'imagerie médicale, en règle générale, est un milieu qui évolue énormément, qui évolue très vite. Et il faut que les étudiants soient au courant des dernières technologies. Le cours que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire il y a 3 ans. C'est véritablement des choses nouvelles qui ont été implémentées dedans. Des connaissances qui permettront à ces ingénieurs de s'adapter aux besoins des professionnels de santé. Ici, on a donc notre image de scanner. Ici, notre image d'écho. Et en fait, les deux sont parfaitement synchronisés. Cette méthode de fusion automatisée permet par exemple aux praticiens de gagner du temps dans la comparaison entre une échographie et un scanner. Très facilement. C'est l'appareil, en fait, qui reconnaît les différentes structures du balayage par rapport aux structures de scanner. Et une fois qu'on a fait notre balayage, les deux sont parfaitement synchronisés. Et une fois que la synchronisation est faite, on peut aller faire le geste thérapeutique, diagnostique qui nous intéresse. Doucement, tu vois, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire comme ça. Cette découverte du monde de la santé va permettre à ces étudiants de développer de nouveaux projets adaptés aux nouveaux besoins de la médecine. L'idée, c'est d'avoir la capacité de travailler sur des projets de télémédecine, des projets de e-santé. D'abord pour faciliter l'accès aux soins des populations, par exemple, qui n'ont pas forcément accès aux soins de santé à cause du désert médical. Durant toute une année, les étudiants vont ainsi être formés à la télémédecine, mais aussi aux objets connectés, à la robotique, aux applications santé et à la sécurisation des données. On a constitué le programme de cette formation par la consultation d'une douzaine d'entreprises. Les sociétés actuelles comme Microsoft par exemple ou Cisco, qui sont des grandes sociétés du monde de l'informatique, développent ce qu'ils appellent des practices santé, où ces métiers existent déjà et pour lesquels il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une compétence santé et médicale pour pouvoir comprendre l'enjeu des nouveaux produits qui sont développés par ces sociétés. Et dans la e-santé, les débouchés sont nombreux. Iman en est la parfaite illustration. Elle développe des logiciels de santé à destination des cardiologues. Donc aujourd'hui, quand on réalise un examen de thorax, habituellement les radiologues vont avoir le thorax affiché de cette manière, avec les 3 orientations. Et avec le logiciel qu'on propose aujourd'hui, ils vont avoir un post-traitement automatisé, donc qui va permettre de donner une labellisation automatique des côtes. Donc ça va leur éviter de compter un par un chaque côte. On va avoir également tout le thorax qui va être déplié pour faciliter la lecture. Et donc le radiologue va pouvoir directement naviguer tout le long de la côte sans avoir à chercher où il se trouve. Les autres métiers très en vogue sont les consultants et les spécialistes d'application. Ce sont eux qui forment et conseillent les personnels médicaux aux nouvelles techniques. Ce sont des personnes qui peuvent réellement prétendre à des postes qui aujourd'hui se créent à l'intérieur des cliniques, à l'intérieur des hôpitaux, pour pouvoir faciliter finalement toute cette manipulation d'images, pour faire en sorte d'avoir des diagnostics qui soient les plus précis, d'avoir quelque chose qui soit aussi avec des gains de productivité, c'est-à-dire faire en sorte de faire un diagnostic rapidement,
En France, seulement 3 établissements proposent aujourd'hui une formation complète spécialisée dans la e-santé, 2 universités et une école d'ingénieurs. Quand on regarde ça, on a l'impression qu'on a fait nos études il y a 2 siècles. Je ne sais pas si Alain Astier... Déjà un siècle. Ah, mais c'est incroyable. Nous, on voyait des radios avec des petits trucs, on disait des artefacts, une petite bulle, on se demandait ce que c'était. Là, on prend les côtes, on les étale. C'est incroyable. Hallucinant. Alain, vous